Assalamu alaikum, bonjour chers élèves. Une autre rencontre, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, pour un cours destiné à la troisième année de l'enseignement primaire. C'est une leçon de communication orale, thème l'eau et la vie, unité didactique numéro 5, première semaine, séance numéro 1 et 2. L'objectif de cette leçon est informer sur l'importance de l'eau. Toujours du livret de l'élève, les apprentissages en français. Commençons notre première étape, observation et découverte, avant l'écoute. Voici notre illustration. Alors, vous devez l'observer et essayer de découvrir les personnages, le lieu et ce que font ces personnages. Alors maintenant, dites-moi ce que vous avez vu en répondant à ces questions. Première question, où sont les personnages? Regardez bien le lieu. Il y a des tableaux collés sur le mur, une affiche. Alors il s'agit d'une galerie. C'est une galerie de photos. Bien. Alors, que font ces personnages dans cette galerie? Que font-ils? Bien sûr, ils sont en train de regarder les photos. Ils regardent une exposition. Quel est l'objet de cette exposition? C'est une exposition sur le voyage d'une goutte d'eau. Comme vous le voyez, regardez-moi maintenant les photos de la galerie. Que vois-tu sur les photos? Regardez la première photo. Qu'est-ce que c'est? C'est un fleuve qui se déverse dans l'océan. La deuxième photo, c'est quoi? Eh bien, c'est un barrage. Oui. La troisième photo représente une station d'épuration. Une station d'épuration de l'eau. Pour la quatrième, que fait cet enfant? Alors, c'est un enfant qui remplit un verre d'eau dans la cuisine. Bien. Alors, si nous essayons de deviner de quoi parlent ces personnages, à ton avis, de quoi parlent les personnages? Ces personnages peuvent parler de l'eau, en général, bien de l'importance de l'eau. Ils peuvent parler de l'utilisation de l'eau. Mais si vous voyez bien ce qui est écrit sur l'affiche ici, alors ces personnages, peut-être, ils vont parler du voyage de la goutte d'eau. Passons à une autre étape, compréhension et dramatisation. Pendant l'écoute, écoutez bien le dialogue suivant. Un enfant est avec sa maman dans une galerie. Dis, maman, la goutte d'eau voyage? Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Et pourquoi l'eau est précieuse? Elle est précieuse
car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. Donc, on l'utilise dans beaucoup de choses. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Vous pouvez réécouter le dialogue une deuxième fois ou plus afin d'arriver à comprendre ce que disent les personnages. Alors maintenant, nous allons essayer de répondre aux questions de la compréhension. La première question, à quoi sert l'eau? Alors d'après ce qu'a dit la maman, l'eau sert à boire, à se laver, à faire la vaisselle, à cuisiner, à arroser les plantes et autre chose. Deuxième question, pourquoi l'eau est-elle précieuse? Alors la maman dit que l'eau est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. La troisième question, que fait la goutte d'eau? Alors si vous vous rappelez la première question de l'enfant, dit maman, la goutte d'eau voyage. Alors on peut dire que la goutte d'eau sur voyage. Bien. Voici notre dialogue. Nous allons essayer de repérer nos réponses dans le dialogue. La première question c'était à quoi sert l'eau? Alors regardez la réponse. L'eau sert à boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. La deuxième question c'était pourquoi l'eau est-elle précieuse? Regardez, ou bien cherchez vous-même la réponse. La voici. Car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. La troisième question. Que fait la goutte d'eau? Alors la réponse est au début du dialogue. La goutte d'eau voyage. Maintenant, nous allons reprendre le dialogue réplique par réplique afin de pouvoir comprendre certains mots qui semblent un peu difficiles. Au début du dialogue, première réplique, l'enfant dit à sa maman, « Dis maman, la goutte d'eau voyage ?» Alors, « dis maman », que veut dire « dis » ? « Dis » c'est le verbe « dire ». L'enfant s'adresse à sa maman et il demande quelque chose, il veut savoir quelque chose. Bien sûr, il attend une réponse. Alors, mettons ce mot dans des phrases, prenons des exemples. Première phrase, dis Ahmed, tu as fait tes devoirs? La réponse sera soit par oui, soit par non. Oui, je les ai faits. Oui, je les ai faits. Ou bien non. Deuxième phrase, dis-moi papa, Ramadan est proche? Alors la réponse du papa, oui, très proche. Ou bien non. Troisième phrase, troisième exemple. Dis-moi, professeur, c'est l'heure de l'examen? Alors le professeur répond, non, pas encore. Regardez bien que parfois on dit dis, parfois on dit dis-moi. C'est la même chose. Très bien. Dans la même réplique, il y a la phrase la goutte d'eau voyage. Alors, que veut dire cette phrase? Regardez bien les photos. Dans la première photo, la goutte d'eau est dans un fleuve. Ici, elle est dans l'océan. Dans la deuxième photo, la goutte d'eau est dans un barrage. Dans la troisième photo, la goutte d'eau est dans une station d'épuration. Dans la quatrième, la goutte d'eau est dans le robinet. Alors vous voyez bien que
la goutte d'eau se déplace d'un lieu à un autre. Alors on dit que la goutte d'eau voyage. Bien. Dans la deuxième réplique, la maman répond à son fils, oui, elle tombe sous forme de pluie. Sous forme. Que veut dire cela? Alors, lorsqu'on dit forme, on pense directement à ces formes. Carré, triangle, losange, etc. Ce sont des formes. Alors, chaque objet a une forme propre à lui. Regardez ce gâteau. Ce gâteau a la forme, oui, regardez, il a la forme d'un cœur. Il a la forme d'un cœur. Alors, de même, pour l'eau, l'eau existe sous plusieurs formes. Il peut exister sous forme de pluie, goutte d'eau, un liquide. Ici, l'eau est sous forme de neige. Ici, il est sous forme de glaçon. On dit sous forme. Bien. Dans la même réplique, dans la deuxième, la maman dit, oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux. Plusieurs. Que signifie ce mot? Alors, plusieurs veut dire beaucoup. Beaucoup. Alors, soit on a un objet, une chose, une personne, soit on a plusieurs. Prenons des exemples. Regardez ici. Ici, on a un ballon. Un seul ballon. Mais ici, on a plusieurs ballons. Plusieurs. Beaucoup. Dans le deuxième exemple, on a ici un enfant. Ici, on a plusieurs enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 enfants ici. Plusieurs enfants. Ici, on a une voiture. Mais dans l'autre image, on a plusieurs voitures. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 voitures. Il y a plusieurs voitures. Dans la troisième réplique, le garçon dit à sa maman, « Et pourquoi l'eau est précieuse? Pourquoi? » Est-ce qu'on utilise pourquoi? Alors, pourquoi on l'utilise dans une question? Poser une question. Pour s'informer. Pour demander des informations. Des informations sur la cause d'un événement. Prenons des exemples. Alors, regardez cette image. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? C'est Sarah. Sarah pleure. Alors, on pose la question. Pourquoi Sarah pleure? Regardez la deuxième image. C'est clair, la cause. Elle a cassé sa poupée. Regardez la main de la poupée. Elle est cassée. Deuxième exemple. Ce sont des fleurs. Alors, si on s'adresse à une personne, on va poser une question. Pourquoi tu apportes ces fleurs? Alors, regardez cette image. Réponds. Je veux les offrir à maman. Bien. Dans la quatrième réplique, la maman répond à son fils. Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. Précieuse car. Alors, que veut dire ce mot précieuse? Précieuse, on l'utilise pour parler des objets qui ont une grande valeur. Comme quoi? Comme les bijoux. Alors, les bijoux coûtent cher. Ils valent beaucoup d'argent. Précieuse, en général, veut dire très importante. Prenons des exemples. Regardez cette image, c'est un nez. Par le nez, on respire de l'oxygène. Regardez ce monsieur. Ce monsieur respire. Ils se sont soulagés. Mais ces deux personnes, qu'est-ce qu'ils ont?
Ces deux personnes se sont étouffées par manque d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'oxygène est précieux car sans sa respiration, on va mourir. Un autre exemple, regardez ces images de la nourriture, des légumes, des fruits, de la viande, du pain, des ballons, des raquettes. Alors on parle ici de la nourriture et du sport. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit la nourriture et le sport sont précieux car ils nous gardent en bonne santé. Précieux et précieuse. Bien. Dans la même réplique, dans la quatrième, la maman dit à son fils, on l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. Alors, faire la vaisselle, que veut dire cela? Regardez ces images. Ici, on a une personne qui est en train de laver des cuillères. Ici, on lave une assiette. Ici, on lave un verre. Alors on dit, ces personnes font la vaisselle. Alors faire la vaisselle, c'est laver soit à la main, soit on utilise un lave-vaisselle. Laver avec un lave-vaisselle. Faire la vaisselle. Bien. Dans la dernière réplique, la maman dit, oui, et on ne doit pas la gaspiller. On ne doit pas. Que veut dire cela? On ne doit pas, ça veut dire il ne faut pas. Prenons des exemples. Regardez cette image. Que font ces enfants? Ils sont en train de jouer dans la rue. Est-ce que c'est bon de faire cela? Non. On ne doit pas jouer dans la rue. Il ne faut pas jouer dans la rue. Regardez ce garçon. Fait-il? Il est en train de jeter un déchet, une ordure. C'est mauvais. Qu'est-ce qu'on lui dit? On ne doit pas jeter les ordures n'importe où. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. Oui, bien. Dans la dernière réplique même, on trouve le mot gaspiller. La maman dit à son enfant, oui, et on ne doit pas la gaspiller. Alors, que veut dire gaspiller? Gaspiller, c'est mal consommer. Gaspiller, c'est mal utiliser. Gaspiller veut dire ne pas protéger. Regardez ces images. Que fait cet enfant? Alors, cet enfant est en train de jouer avec de l'eau. Alors, il ne faut pas jouer avec de l'eau. On dit, cet enfant gaspille de l'eau. Regardez la deuxième image. Que fait ce monsieur? Ce monsieur remplit son verre d'eau, mais par excès. Alors, il doit prendre seulement la quantité nécessaire pour remplir son verre. Alors, on dit que ce monsieur gaspille de l'eau. Regardez cette troisième image. Cet enfant brosse les dents. Et le problème, c'est qu'il laisse le robinet couler. Alors on dit, il gaspille de l'eau. La quatrième image, ce monsieur est en train de nettoyer, mais il utilise un tuyau d'eau. Alors, il gaspille de l'eau. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre leçon. C'est à vous maintenant de faire un petit effort pour apprendre par cœur ce dialogue et jouer avec vos proches à la maison. C'est tout. Un grand merci pour votre attention et un grand cadeau comme récompense et à bientôt.